Le blocus du détroit d'Ormuz a provoqué un choc pétrolier mondial. Certains pays étaient déjà à leur 4e jour sans carburant, et des restaurants ont fermé par manque de carburant. Ici aussi, si le détroit d'Ormuz est davantage bloqué, des choses encore plus graves pourraient se produire à l'avenir. Aujourd'hui, nous allons examiner cela de plus près. Allons-y tout de suite. D'abord, les pays européens sont en état d'alerte. Le blocus du détroit d'Ormuz a causé une pénurie de carburant d'aviation. Le secrétaire général de l'Agence internationale de l'énergie a indiqué à l'AP que les réserves de carburant pour l'aviation en Europe suffisent à peine 6 semaines, alertant sur de possibles annulations massives de vols. À la fin mai, il n'y aura plus de carburant pour l'aviation en Europe, et ces avertissements se concrétisent déjà. Les compagnies aériennes allemandes, Lufthansa et néerlandaises KLM ont déjà commencé à réduire leurs vols. Lufthansa prévoit d'immobiliser tous les 27 avions de sa filiale CityLine. Elle a également élaboré un plan d'urgence pour réduire de 5% l'offre de sièges. KLM a également décidé de réduire le nombre de vols de 160 vols le mois prochain. Quant à la compagnie Scandinavian Airlines, elle a annoncé qu'elle annulerait 1000 vols rien qu'au mois d'avril. La raison de ce problème est la suivante. Environ 75% du carburant d'aviation est importé par les pays européens depuis le Moyen-Orient. Ainsi, avec le blocus du détroit d'Ormuz, une pénurie de carburant d'aviation s'est produite. Après le début de la guerre au Moyen-Orient, le prix du carburant d'aviation en Europe a bondi de plus de 120%, provoquant une pénurie à l'échelle européenne. Pour la Corée, c'est plutôt rassurant. Bien que la Corée ne produise pas une seule goutte de pétrole, elle est le premier exportateur mondial de carburant d'aviation. Ainsi, les stocks de carburant d'aviation dans les aéroports nationaux sont actuellement maintenus de manière stable, sans grande différence par rapport à la normale. La Corée est un pays doté d'une capacité de raffinage de classe mondiale. En fait, elle occupe la première place mondiale en exportation de carburant d'aviation, ce qui témoigne de son niveau supérieur en matière de technologie de raffinage et de capacité de production. Mais en examinant cette structure, on trouve une faiblesse fatale. C'est que la Corée ne produit pas une seule goutte de pétrole brut. Autrement dit, aussi avancée que soit la technologie de raffinage, si la matière première n'arrive pas, les usines doivent s'arrêter. L'industrie du raffinage est fondamentalement une industrie de transformation. Il faut du pétrole brut pour pouvoir le diviser en essence, diesel et kérosène. Si une voie maritime stratégique comme le détroit d'Ormuz est bloquée, le pétrole brut n'arrive pas. Si cela dure, le taux d'exploitation des raffineries baisse. Les stocks s'épuisent vite et la production devient limitée. Pour l'instant, nous tenons le coup grâce aux stocks et aux quantités contractuelles. Mais si l'approvisionnement continue d'être interrompu, cela ne durera pas longtemps. Le problème encore plus important ici, c'est le prix. Si le pétrole brut arrive mais que les prix flambent, les coûts des raffineries augmentent fortement et sont répercutés sur le marché intérieur. La hausse des prix du carburant entraîne une augmentation des coûts de transport, ce qui exerce une pression à la hausse sur l'ensemble des prix à la consommation. Ainsi, bien que la Corée paraisse très productive en énergie, sa structure peut en faire l'un des pays les plus durement touchés dès que la chaîne d'approvisionnement vacille. Dès que l'approvisionnement en matières premières est interrompu, la technologie et la capacité de production accumulée ne peuvent plus fonctionner efficacement. De plus, la Corée est également confrontée à des problèmes liés au carburant d'aviation. Des problèmes d'approvisionnement en carburant touchent les aéroports étrangers. Les avions long courriers vers les États-Unis ou l'Europe doivent faire le plein au départ et à l'arrivée pour rentrer en Corée. Si l'aéroport de destination manque de carburant, l'avion ne peut pas revenir en Corée. Les compagnies aériennes coréennes ont donc mis en place un système de gestion d'urgence. De plus, la hausse du prix du pétrole a entraîné une forte augmentation des surtaxes carburant. À partir des billets émis en mai, une surtaxe carburant de niveau 33 a été appliquée. Pour expliquer simplement, jusqu'en mars, la surtaxe carburant pour un billet aller-retour entre Incheon et New York était de 198 000 wons. Dès mai, il faut payer 1 128 000 wons, c'est devenu très cher. Lors du début de la guerre en Ukraine, on était au niveau 22 maintenant, au niveau 33, preuve d'une situation exceptionnelle. Les problèmes concernent aussi les engrais, pas seulement le carburant d'aviation. Le détroit d'Ormuz assure un tiers du transport maritime mondial des engrais, mais comme le détroit d'Ormuz est bloqué, le prix des engrais a fortement augmenté. Le problème est que l'approvisionnement en engrais a été interrompu durant les semis de printemps. Dans cette situation, la diminution des engrais entraîne une baisse des récoltes, et comme l'élevage qui dépend des aliments à base de céréales est également touché, on prévoit que les prix des denrées alimentaires vont fortement augmenter. Pour l'instant, dans un pays comme la Corée, les dégâts sont relativement moindres, mais si cette tension persiste, on estime que l'impact se fera sentir sur les prix à la consommation des produits agricoles nationaux d'ici le 4e trimestre de cette année. Le gaz naturel est la matière première essentielle des engrais. Le gaz naturel sert à produire de l'hydrogène, qui réagit avec l'azote pour créer de l'ammoniac, puis est combiné au dioxyde de carbone pour former de l'urée.
Avec la baisse de l'approvisionnement en gaz naturel, la production d'engrais a diminué. Si leur prix augmente trop, les pays en développement sont en grande difficulté. Le prix de l'urée, ingrédient principal des engrais, a atteint 725,6 $ la tonne en mars, contre 472 $ en février, soit une hausse de 50%. De nombreux pays limitent déjà l'exportation d'engrais. La Chine prévoit aussi de cesser d'exporter l'acide sulfurique, essentiel à la fabrication du phosphate d'ammonium, ingrédient clé des engrais. La Russie a aussi cessé d'exporter le nitrate d'ammonium, un engrais azoté. Le programme alimentaire mondial estime que si la guerre au Moyen-Orient continue jusqu'en juin, 45 millions de personnes supplémentaires souffriront de la faim. De plus, la hausse des prix alimentaires persistera. Historiquement, chaque fois que les prix des denrées alimentaires ont fortement augmenté, la société est rapidement devenue instable. L'un des exemples les plus marquants est le printemps arabe, qui a secoué le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord au début des années 2010. À l'époque, la hausse des prix du blé et des céréales menaçait la survie des gens ordinaires, rendant l'achat de pain difficile. En Égypte et en Tunisie, la hausse des prix alimentaires a déclenché les manifestations qui ont causé la chute des régimes. La situation actuelle est très similaire. La crise énergétique fait grimper le prix des engrais, baisser la production agricole et monter celui des céréales. Les pays peu autosuffisants sont particulièrement touchés. Les pays dépendants des importations alimentaires subissent la hausse des prix, provoquant un fort mécontentement populaire. Dans ce cas, le contrôle du gouvernement s'affaiblit rapidement, des manifestations et des émeutes éclatent, et dans certaines régions, il y a même un risque réel que cela dégénère en guerre civile. La nourriture, essentielle à la survie, provoque un effondrement social plus rapide que l'énergie lorsque les problèmes surviennent. Les pays en développement semblent plus affectés par ce type de choc pétrolier que les grandes puissances. La crise énergétique débutée au Moyen-Orient touche déjà l'Asie du Sud-Est. Les pays d'Asie du Sud-Est dépendent du pétrole brut du Moyen-Orient. Mais avec le détroit d'Ormuz bloqué, ils se retrouvent immédiatement en pénurie de carburant. Désormais, il est devenu courant de voir de longues files d'attente de motos et de voitures devant chaque station-service, cherchant à obtenir du carburant. En raison de la pénurie de carburant, les transports en commun fonctionnent moins fréquemment, et les coûts logistiques augmentent rapidement, ce qui entraîne une flambée des prix à la consommation. Actuellement, même l'industrie manufacturière ne parvient pas à se procurer le carburant nécessaire à la production et à la consommation d'électricité, ce qui l'oblige à fermer ses portes ou à réduire considérablement sa production. Aux Philippines, par exemple, le prix du diesel a augmenté de 59% par rapport à la même période de l'année dernière. L'essence a augmenté de 27,3%. Dans le cas du Vietnam, le prix du diesel a augmenté de 70% et celui de l'essence de 17%. Avec le diesel en Corée en hausse de 17% et l'essence de 8%, la situation est vraiment catastrophique aux Philippines. Ainsi, les gouvernements d'Asie du Sud-Est prennent des mesures d'urgence pour éviter un effondrement économique. Pour diversifier leurs voies d'importation d'énergie, ils ont lancé des négociations d'urgence pour importer avec des pays pétroliers d'Afrique et d'Amérique. À long terme, ils veulent réduire leur dépendance aux combustibles fossiles grâce aux énergies renouvelables. Aux Philippines, l'état d'urgence énergétique a déjà été déclaré en mars. Ils ont choisi de stocker 2 millions de barils de carburant, produits raffinés et GPL. Toutefois, les mesures actuelles de chaque pays ne font que retarder l'échéance. La libération des réserves, la sécurisation des importations, la réduction des vols et les politiques d'économie d'énergie sont appliquées. Mais le problème de fond demeure. Un seul point compte. La question est de savoir si le détroit d'Ormuz reste ouvert normalement. Comme le flux énergétique mondial en dépend, tant que cette zone est instable, le marché restera inévitablement secoué. La situation est d'autant plus grave que le blocus reste incertain. Le détroit s'ouvre, se referme, la tension baisse, puis remonte sans cesse. Le marché devient instable. Les entreprises ne signent plus de contrats longs. Les navires hésitent à partir et les raffineries ne planifient plus leur approvisionnement. Plus dangereux qu'une rupture d'approvisionnement, c'est la persistance de cette situation imprévisible, aggravée par l'affrontement direct entre les États-Unis et l'Iran. Dans une situation où aucune des deux parties n'a de raison de reculer, la tension militaire et la pression économique se poursuivent simultanément. Comme chaque camp subirait un désavantage stratégique en faisant un pas en arrière, il est difficile de parvenir à un compromis facilement. Dans une telle situation, même un petit affrontement ou un incident imprévu peut servir de déclencheur pour renforcer à nouveau le blocus. Le problème, c'est que plus cette instabilité dure, plus les dommages augmentent, de façon exponentielle. Non seulement le marché de l'énergie, mais aussi l'aviation, la logistique, l'industrie manufacturière et même la chaîne d'approvisionnement alimentaire sont affectés en cascade. Les entreprises stoppent leurs investissements. Les États passent en mode d'urgence et les consommateurs subissent la hausse des prix. Si cela continue, une grande crise économique touchera inévitablement les pays en crise énergétique, comme lors des chocs pétroliers passés. Il est donc urgent de lever rapidement le blocus du détroit d'Ormuz.